Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien, chacun de son côté. C'est encore un plaisir d'être là avec vous. Je suis aussi d'être avec vous ce matin dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Donc, on va ensemble prier et on va se connecter à la fréquence qui permet de recevoir la parole de Dieu. Lorsque Dieu parle, il parle à une certaine fréquence. C'est pourquoi ceux qui veulent l'écouter et comprendre ce que Dieu dit, et que la lumière paraisse, que la lumière illumine mon cœur. Donne-moi de la compréhension. Et nous voulons expérimenter ta présence pendant que nous sommes là réunis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus pour la vie de chacun d'entre vous, pour l'honneur que vous faites à l'Église MSA et surtout au Saint-Esprit d'être dans sa présence et que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, je vais parler de ce thème-là que mes pères ont abordé, qui est le rôle crucial des intercesseurs dans un réveil spirituel. Et je vais aborder la question sous un angle différent, comme j'ai l'habitude de le faire. Il y a une manière unique que le Seigneur m'a donné de comprendre certaines choses du royaume des cieux, parce que j'aime aborder les questions spirituelles dans une optique de compréhension profonde, dans une optique de connaître les principes sous-jacents ou les lois qui gouvernent l'ensemble des choses qui sont contenues dans le royaume des cieux. Et ce matin, je vais parler de trois types d'intercesseurs ou encore trois rangs d'intercesseurs qu'il faut pour déclencher et maintenir un réveil. Trois types d'intercesseurs qu'il faut pour déclencher et maintenir un réveil. Et à la fin de ce que je vais partager aujourd'hui, ceux qui veulent servir Dieu, vous allez devoir choisir un camp. Vous allez devoir choisir un groupe auquel vous allez appartenir à partir d'aujourd'hui. Dans les trois groupes que je vais décrire, toute personne qui veut être un serviteur de Dieu, tu dois appartenir à au moins l'un des trois groupes. Sinon deux, sinon les trois en même temps. C'est très difficile d'appartenir aux trois. Mais tu dois appartenir à au moins un des groupes dont je vais parler. Que tu sois prédicateur ou pas. Trois types d'intercesseurs qui sont indispensables dans le déclenchement et le maintien d'un réveil spirituel. Trois. Je vais citer les trois et dans le temps qui va me rester, je vais essayer d'expliquer, définir les caractéristiques, expliquer en donnant des exemples dans la Bible de personnes qui ont été ce type d'intercesseur et les implications du fait de devenir l'un de ces types. Qu'est-ce que ça implique? Le premier type, ce sont les sentinelles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais expliquer. Le deuxième type, ce sont les juges. Et le troisième type, ce sont les veilleurs. Les sentinelles, les juges et les veilleurs. C'est comme ça que j'ai classifié en trois, pour ceux qui prennent des notes. Les sentinelles, les juges et les veilleurs. Et quand je vais expliquer, vous allez voir que les trois sont complémentaires, mais interviennent à des étapes différentes du réveil, interviennent à des étapes précises du réveil. Mais leur œuvre se complète. Avant de commencer à expliquer ces trois types que je viens de mentionner, je vais parler d'abord du royaume de Dieu. Lorsqu'on pense au royaume de Dieu, beaucoup pensent simplement au paradis. Beaucoup de gens qui m'écoutent pensent simplement au paradis, au jardin de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas le paradis. Le royaume de Dieu est un royaume. C'est un gouvernement. Le royaume de Dieu est un État. C'est un gouvernement. De la même manière que vous voyez un pays avec un président, ou bien même un royaume avec un roi, c'est ça le royaume de Dieu. Et c'est le royaume le plus antique, le plus ancien, le plus vieux. Le royaume de Dieu est un État. Et dans un État, il y a une armée. Dans un royaume, vous allez trouver une armée. Il n'y a aucun royaume qui n'a pas d'armée. Parce que chaque roi a une intention d'étendre son règne, d'étendre son royaume. Si vous étudiez l'histoire des royaumes dans l'humanité, les républiques sont récentes. On va dire dans le 18e siècle, c'est là que la notion de république a commencé à apparaître de l'humanité. Mais depuis les débuts, les hommes étaient organisés en sociétés qui étaient des royaumes. Des royaumes. Il y avait un roi, il y avait des règles qui définissaient le royaume
Et ensuite, il y avait une armée. Chaque royaume est défini par une armée. Et c'est quoi le but de l'armée? L'armée a deux buts. Un, défendre les intérêts du royaume. Deux, étendre le royaume. C'est ce qu'on appelle l'expansion. Et comme je le disais tantôt, si vous étudiez l'histoire des royaumes humains, les royaumes qui ont existé dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, vous allez vous rendre compte de quelque chose. C'est que ces royaumes en question avaient toujours le but de s'étendre. Quand un roi était intronisé comme roi, il allait en guerre pour étendre son royaume. Et quand le roi partait en guerre, son armée n'était pas uniforme. Par cela, j'entends le fait que l'armée n'était pas composée du même type de soldats. Tous les soldats n'étaient pas pareils. Il y avait des archers, il y avait des chevaliers, il y avait des gens qui maniaient l'épée, il y avait des gens qui maniaient la lance, qui étaient des spécialistes. Il y avait des soldats d'unités spéciales. Dans l'armée, il n'y a pas l'uniformité. Si vous prenez même les armées modernes, vous allez voir, il y a l'armée des terres, il y a l'armée de l'air, il y a la marine. Et même au-delà encore de ces corps classiques, il y a encore des unités spéciales qu'on va trouver. Parce que l'armée n'est pas une seule chose, c'est une seule chose, mais composite. Il y a plusieurs types de corps d'armée. Et le royaume de Dieu a une armée qui est composée de différents types de soldats, qui sont spécialisés dans différents types de tâches, en fonction du type d'entraînement qu'ils ont eu et du type de besoin de l'armée. Suivez-moi très bien. Et lorsqu'on parle de réveil spirituel, ce n'est pas juste un temps où des âmes se convertissent. Le réveil spirituel est un temps où le royaume de Dieu est en train de s'étendre. Et aucun royaume ne peut s'étendre sans la guerre. Il n'y a aucun royaume qui ne peut étendre son territoire et son influence sans aller faire la guerre. C'est parce que les Européens ont fait la guerre qu'ils ont réussi à coloniser l'Afrique, l'Asie, l'Amérique. C'est par la guerre qu'on étend son influence. C'est par la guerre qu'on étend son territoire. Et parce que le royaume des cieux est un royaume de conquête, Jésus a dit, allez partout et faites de toutes les nations des disciples. En d'autres termes, allez étendre mon règne sur toute la terre. Faites de moi le roi des cœurs de chaque homme que vous allez rencontrer et des nations que vous allez rencontrer. Mais il n'y a pas d'expansion du royaume sans la guerre. Et la guerre, pour nous qui sommes enfants de Dieu, on ne la fait pas comme le monde fait la guerre. Allons lire maintenant cela dans 2 Corinthiens 10. Quand on parle de guerre, nous les enfants de Dieu, notre manière de faire la guerre n'est pas pareille que la manière charnelle, que la manière mondaine. On a d'autres âmes. 2 Corinthiens chapitre 10. Nous sommes dans un royaume qui cherche à s'étendre. Et chacun doit être un soldat de ce royaume. Parce qu'à la fin de la guerre, il y aura des récompenses. Il y aura des médailles qui seront données. Il y aura des couronnes qui seront données. Et celui qui n'a pas combattu avec le roi ne sera pas couronné. Je ne parle pas ici du salut, hein. Je ne vous parle pas du salut. Je vous parle du royaume de Dieu. Le salut est un don gratuit, mais la récompense éternelle, la couronne éternelle, est le résultat de ta contribution à l'armée de Dieu. À quel niveau tu as contribué et tu t'es battu avec Jésus sur le champ de bataille. Et ce matin, je vais t'expliquer différents pans de l'armée dans lesquels tu peux t'inscrire, différents corps d'armée. Je vais te parler de l'armée de l'air, l'armée de terre et l'armée de mer. Comment tu peux t'inscrire dans différents corps d'armée et devenir un soldat de Jésus? 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 4. La Bible nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc, Paul nous dit que nous sommes des soldats parce que nous avons des armes de combat. Nous avons des armes pour faire la guerre. Donc, nous sommes des soldats. Mais maintenant, voici la différence entre nous et les soldats qu'on va rencontrer dans les armées humaines, les armées normales. C'est que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques. Quand il dit qu'elles ne sont pas charnelles, il parle du fait qu'elles ne sont pas tangibles physiquement. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes physiques. Ce n'est pas un pistolet, ce n'est pas un fusil, ce n'est pas un fusil automatique, ce n'est pas un tank, ce n'est pas un char, ce n'est pas un avion de chasse. Ce ne sont pas des missiles, mais ce sont des armes puissantes qui sont plus puissantes que les armes charnelles. Il dit car les armes avec lesquelles nous combattons
ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce passage que je viens de lire, ou ces deux versets que je viens de lire, c'est le fondement de l'intercession prophétique. C'est le fondement de toute l'intercession prophétique. Tout à l'heure, je vais définir c'est quoi. Si vous voulez devenir des soldats de Jésus, vous devez devenir des intercesseurs prophétiques. C'est-à-dire un type de prophète qui n'est pas là pour donner les noms et les numéros de téléphone des gens. Un type de prophète qui ne va pas forcément connaître la date de naissance de quelqu'un, mais un type de prophète qui va faire avancer les intérêts de Dieu dans le secret. Un type de prophète que Dieu peut voir et dire, voici mon soldat. Voici quelqu'un qui connaît mes intérêts, qui les fait avancer sur la terre. Vous savez, Dieu n'a pas beaucoup de gens comme ça. Parce que la plupart des gens ne sont que préoccupés par leurs propres problèmes. Ou bien le désir de se faire connaître, de devenir populaire, de paraître spirituel devant les autres. Mais les vrais gens spirituels, je vais vous parler d'eux aujourd'hui. Les vrais gens qui sont la colonne vertébrale de l'Église, c'est d'eux que je vais parler. Les vrais qui vont recevoir les vraies couronnes, c'est d'eux que je vais parler. Servir Dieu, ce n'est pas d'abord dans le public. Non, ce n'est pas d'abord dans le public. C'est principalement caché. Si vous regardez le corps humain, les parties les plus vitales du corps, les plus importantes du corps sont invisibles. Regardez le corps humain. Et le corps humain a été modelé à l'image du corps de Dieu, du corps de Christ. Les parties les plus importantes du corps humain, le cœur, les poumons, le foie, le sang, les globules blancs, les globules rouges, toutes ces parties les plus vitales ne sont pas visibles. Ne sont pas visibles. Je vous dis, les vrais gars de l'église, là, le cœur de l'église n'est pas, on ne le voit pas. Le cœur du corps de Christ, on ne le voit pas. Ce qu'on voit là, c'est la peau, le nez, la bouche, c'est eux qu'on voit. Mais les parties les plus vitales ne sont pas visibles. Les vrais guerriers sont invisibles. C'est pourquoi, même si tu es prédicateur, garde-toi de penser que tu es plus important que quelqu'un qui est inconnu et qui intercède. C'est parce que tu ne sais pas comment le royaume des cieux est constitué. Quand tu as la sagesse, la compréhension du fonctionnement du royaume, tu ne vas jamais te glorifier d'être acclamé des hommes ou d'être connu. Parce que tu comprends que devant Dieu, ça ne veut rien dire. L'utilité de quelqu'un n'est pas dans sa capacité à être célèbre. Je reviens maintenant. Dans l'armée de Dieu, il y a plusieurs corps. Et aujourd'hui, je vais te parler de trois corps de métier. Trois corps d'armée. Les sentinelles, les juges et les veilleurs. Et je vais expliquer ça au travers des Écritures. Trois types d'intercesseurs qui sont indispensables dans le réveil. Et il n'y a pas de réveil sans la guerre. Si vous voyez quelqu'un venir prêcher et les âmes commencent à se convertir, ne vous dites pas c'est parce qu'il a l'onction, c'est parce qu'il a payé le prix. Je vous dis, c'est un mauvais raisonnement. Vous êtes ignorant de comment le royaume des cieux fonctionne. Ce n'est jamais le cas. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples que vous allez moissonner quelque chose que vous n'avez pas semé. Quelqu'un d'autre va semer, vous serez les personnes qui vont moissonner. Quand tu vois une moisson d'âme, il y a forcément des gens derrière qu'on ne voit pas qui ont causé ça. Le prédicateur n'est que celui qui est venu moissonner. Et lui-même dans son cœur, il doit savoir. Je ne dois pas me dire que c'est parce que je suis loin que les choses se passent comme elles se passent. Non. Nous sommes un corps. Il n'y a personne qui est venu, qui apparaît comme ça, indépendamment des autres et qui commence à faire des exploits. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Toute personne avec Dieu dans le corps de Christ qui fait des exploits est accompagnée par des gens qu'il ne connaît pas. C'est juste que c'est lui qui ne les connaît pas. Il y a des gens, Dieu leur dit, toi, tu vois tel prédicateur, prie pour lui tous les jours. Donc la personne fait 8 heures par jour de prière. Toi, peut-être que tu vas prier 2 heures, tu vas te sentir, ouais. Mais 3 heures, tu vas te sentir, ouais. Tu vas dire, voilà, j'ai prié, j'ai payé le prix. Alors que peut-être qu'il y a quelqu'un sur une montagne quelque part, à qui Dieu a dit, va jeûne et prie pour telle personne. Pour que pendant que la personne sera en train de prêcher, les cœurs soient ouverts. Que les mentalités qui s'opposent à la connaissance de Christ soient ôtées. Pour que la parole pénètre dans le cœur. Mais toi, tu ne sais pas. Tu sais pas. Tant que le Seigneur t'a pas révélé qu'en réalité, tu ne travailles pas seul. Tu ne sais pas. Quand tu vas arriver au ciel, c'est là que tu vas voir tes compagnons de service. Des gens qui étaient en Chine, au Japon, au Kenya, qui est compagnon de service.
Et toute moisson d'âme que tu vas faire là, c'est crédité aussi sur le compte bancaire au ciel. C'est pourquoi, je vous dis, tout le monde n'est pas forcément appelé à aller prêcher. Quand le Seigneur Jésus a dit, allez-vous tous aller prêcher, ce n'est pas le cas forcément. Acte chapitre 2, quand la Pentecôte était arrivée, le Saint-Esprit est descendu. C'est seulement Pierre qui a prêché. Mais ils avaient tous intercédé. Tout le monde n'est pas forcément prédicateur. Mais les âmes, les 3000 âmes qui ont été gagnées n'étaient pas créditées seulement sur le compte de Pierre, mais étaient créditées sur le compte de toutes les personnes qui ont contribué. Tout le monde avait contribué. Tous avaient reçu la même portion. Je sens que je ne vais pas terminer mon message si je ne commence pas à parler des trois types. Les sentinelles. Les sentinelles, c'est un type d'intercesseur que Dieu place sur une tour. Je vais vous donner une image. Dans l'ancien temps, il y avait dans les villes fortifiées des tours. Et sur ces tours, on mettait une personne qui était censée ne pas dormir la nuit. Pendant que les autres dormaient, la sentinelle ne dort pas. Et elle doit avoir les yeux ouverts pour regarder, pour vérifier deux choses. La position élevée qu'elle a reçue, la sentinelle, elle devait vérifier deux choses. Est-ce qu'il y avait une bonne chose qui vient ou il y a une mauvaise chose qui vient? Donc, la sentinelle, pendant la nuit, elle ne dort pas, pendant que tout le reste des gens qui sont dans la ville dormaient, pour regarder, pour voir ce qui allait arriver, pour voir ce que Dieu va dire. La sentinelle, c'est un type d'intercesseur que Dieu suscite dans son armée, qui font des prières nocturnes, dans le but que Dieu leur montre deux types de choses. Des choses que lui, il veut envoyer, des dimensions qu'il veut envoyer, dans le but qu'il lui ouvre la porte, ou bien des problèmes que Satan veut envoyer dans le but qu'il lui ferme la porte. Sentinelle, c'est un type d'intercesseur à qui Dieu donne un mandat de voir les grands mouvements que Dieu lui il veut envoyer dans une saison, dans un pays, dans une ville, afin que eux ils soient capables d'ouvrir la porte pour que ça arrive. Ou bien les problèmes, les attaques que Satan veut envoyer contre un peuple, contre un pays, contre une ville, contre un quartier, afin que eux ils ferment la porte. Et parmi les sentinelles, il y a plusieurs niveaux. Tu peux être sentinelle au niveau d'une famille. C'est-à-dire que Dieu te permet d'être dans une position de hauteur. Tout malheur qui doit arriver dans la famille, tu sais. Tout problème qui doit arriver dans la famille, tu sais. Toute bénédiction qui doit arriver dans la famille, tu sais. Dieu t'a placé comme sentinelle. Tu es capable de voir au-delà de ce que les gens ne voient pas. Tu peux être sentinelle sur un quartier. Il n'y a rien qui arrive dans ton quartier que tu ne sais pas. Tu peux être sentinelle sur une ville. Tu peux être sentinelle sur un pays. Comme tu peux être sentinelle sur le monde entier. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont devenus tellement, ils ont tellement développé leur esprit, qui sont devenus des sentinelles sur le monde. Il n'y a rien que Dieu peut faire sur le monde qu'ils ne savent pas. Une fois, j'avais vu une vidéo, il y a un prophète qui disait que euh, Dieu avait caché le Covid au grand prophète, n'a pas révélé que le Covid allait venir au prophète. Parce que lui n'avait pas eu la révélation. Et ça me faisait rire. Parce que moi, je connais un prophète qui a prophétisé le Covid en 2016. Et en 2019, il est revenu dire que ce que j'avais dit en 2016, là, ça va arriver maintenant. Et la vidéo est sur Internet. Claire. Donc, je me dis, mais lui, il dit ça, sûrement que peut-être, il a atteint un certain niveau des sentinelles, qu'il est capable de voir des problèmes qui arrivent à un certain niveau. Mais il ne faudrait pas qu'il dise que, parce que Dieu ne lui a pas révélé, Dieu n'a pas parlé de ça à quelqu'un. C'est pas vrai. Car Dieu ne fait rien sans avertir ses prophètes. Même quand Satan veut faire quelque chose, Dieu dit à ses prophètes. Ça dépend du niveau auquel tu opères. Si tu opères au niveau de ton quartier, tu vas voir seulement les choses qui concernent ton quartier. Si tu opères au niveau d'un pays, tu vas voir les choses qui concernent le pays. Si tu opères au niveau du monde, les choses qui concernent le monde entier, Dieu va te les montrer. Mais ça, on grandit. On commence quelque part et on grandit. Commence d'abord au niveau de ta famille. Est-ce qu'au niveau de ta famille, même les choses qui arrivent, tu vois? Si tu n'es même pas capable de voir ça, tu vas où? Sentinelle. C'est un type d'intercesseur à qui Dieu montre des choses qui doivent arriver. Les sentinelles, c'est des personnes que Dieu établit sur un système donné. Il te donne une tour. Et à partir de la tour, tu es capable de voir des choses qui peuvent arriver. Tu es capable de voir. Dieu peut t'établir sentinelle sur ton église. C'est-à-dire que tout problème qui arrive dans l'église, tu sais d'avance. Les intercesseurs, les vrais intercesseurs, c'est pas des gens qui prient beaucoup, hein. Non, c'est pas ça. Les vrais intercesseurs, c'est ceux qui appartiennent à l'une des trois catégories dont je vais parler. Ce n'est pas le fait de prier là qui fait de toi un intercesseur. C'est les réponses que tu reçois. Le type de réponse que tu reçois et ce que tu en fais. Quand Dieu veut emmener un mouvement, il te parle à toi. Il te parle à toi, il te dit, voici dans telle saison, ouvre-moi la porte. Et tu lui ouvres la porte par l'intercession, par la prière.
Les intercesseurs ne prient pas dans le vide. Les vrais intercesseurs, ils ne prient pas dans le vide. Tu vas jamais les voir prier comme ça pour tous les sujets. Seigneur, sauve les enfants du monde. Seigneur, sauve les orphelins. Non. Ça, c'est quand tu veux commencer à prier, mais tu ne sais pas quoi faire. Que tu commences à prier comme ça. Quand tu commences à rentrer dans l'armée de Dieu, tu deviens précis. Tu ne pries plus dans le hasard. Tu deviens précis. Il y a un type de choses précises que Dieu te révèle. Sentinelle. Et les sentinelles, c'est des gens à qui Dieu donne des visions sur des systèmes. Eux, leur vision, c'est pas sur des individus. Ils ne vont pas avoir forcément des numéros de téléphone, des noms, mais ils vont avoir des informations sur des villes, sur des familles, sur des églises. Ils auront accès à des informations sur des systèmes. C'est ça les sentinelles. Donc, tu ne vas pas les voir venir donner des informations par rapport à quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas profond. La personne peut venir te parler des choses qui vont arriver à la Côte d'Ivoire, qu'il a vues en vision. Des choses qui vont arriver à ta ville, à ton quartier. Des choses que Dieu veut faire et des choses que Satan veut faire. Il est capable de percevoir ça. C'est ça la sentinelle. C'est ça une sentinelle. Tu es capable de voir ce que Dieu veut faire. Et quand tu vois, le but pour lequel Dieu te montre, c'est parce que Dieu a besoin que tu lui ouvres la porte. C'est quoi ouvrir la porte à Dieu? C'est maintenant commencer à prier pour que ce que Dieu t'a montré arrive. Ou bien prier pour que ce qu'il t'a montré concernant le plan de Satan n'arrive pas. Dieu te montre que Satan est en train de prévoir telle chose. Tu dis, OK, vu que j'ai vu ce que Satan est en train de préparer, je commence maintenant à annuler ça avant que ça n'arrive. J'annule la chose avant que ça n'arrive. Donc, quand tu as une sentinelle sur ta vie, il y a des problèmes que tu n'auras pas. Pas parce que ce n'était pas là, mais parce qu'il a annulé. C'est pourquoi ayez des dirigeants, ayez des sentinelles. Ayez des sentinelles. Parce qu'il y a des problèmes qui vont jamais vous arriver. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir, ils vont annuler. Ayez des sentinelles. Je vais vous montrer deux exemples des sentinelles dans la Bible. Luc 2, verset 25 à 27. Luc 2, verset 25 à 27. La Bible dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. La Bible dit qu'il avait été divinement averti par Dieu. C'est ça une sentinelle. Dieu voulait emmener un mouvement de réveil mondial en emmenant Jésus-Christ. Mais les pharisiens n'étaient pas au courant. Les sadducéens n'étaient pas au courant. Les scribes n'étaient pas au courant. Dieu allait parler à un homme qui s'appelait Simeon. Il n'était pas célèbre. Il ne prêchait pas dans les synagogues. Mais il était quelqu'un que Dieu considérait comme une sentinelle. Quelqu'un qui voyait la venue du Messie et qui pouvait attendre la venue du Messie. Et vous savez, Jésus-Christ avait deux parents physiques, Marie et Joseph. Et le huitième jour de sa naissance, ils l'ont emmené au temple pour aller le consacrer. Mais ce même jour, Dieu a fait venir deux personnes aussi. Dieu a fait venir deux personnes, Siméon et Anne. Je vous pose la question. Pourquoi Siméon et Anne sont venus le jour où on devait consacrer Jésus au temple? Le huitième jour, le jour de sa circoncision. Il y avait les deux parents physiques de Jésus. Mais Jésus aussi avait des parents spirituels. Il y avait Dieu qui devait venir aussi consacrer l'enfant. C'est pourquoi Dieu les a envoyés. Siméon et Anne étaient des personnes qui ont engendré Christ dans la prière. Marie et Joseph étaient des personnes qui devaient éduquer Jésus-Christ, l'enfant. Mais spirituellement, pour que le Messie naisse, il fallait deux personnes qui ouvrent la porte. Un homme et une femme. Siméon et Anne étaient les deux parents spirituels de Christ. Ils l'ont engendré dans la prière. C'est par la prière que Christ est venu. C'est pourquoi Dieu leur a dit que, il a averti Siméon, tu ne vas pas mourir. Parce que tu as vu le Messie et tu as ouvert la porte pour qu'il vienne. Jésus n'est pas venu juste comme ça parce que le temps était accompli. Non. Il y avait des gens qui étaient inconnus du public, que le Saint-Esprit connaissait. Vers la porte, c'était Simeon et Anne. C'était des sentinelles. Et ils avaient atteint une statue où ils pouvaient voir le réveil mondial qui allait arriver. Ils voyaient le Fils de Dieu qui devait venir. À l'époque de Jésus, la majeure partie des gens ne savaient même pas qu'il était né, que le Messie était né, que Dieu était manifestant chez la majeure partie des gens ne savaient pas. Qui savait? Quels étaient les gens qui savaient? Simeon et Anne. Siméon et Anne.
La Bible dit que Dieu lui a dit qu'il ne va pas mourir tant qu'il n'a pas vu. Tant qu'il n'a pas vu. Et c'est parce que la Bible nous parle de lui qu'on le connaît. Sinon, personne ne le connaissait, il n'était pas célèbre. Il dit les vrais gens de Dieu, ils sont cachés. Je vous dis la vérité. Les vrais gens de Dieu, ils sont cachés. Ils ne sont pas dans le bruit. Il n'y avait que deux personnes en Israël qui connaissaient l'identité du bébé. Pourquoi? C'était des sentinelles. Il avait été averti et il a prié. Regardez maintenant Anne. Luc 2, verset 36 à 38. Regardez ce qu'Anne a fait. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle priait pourquoi? On dit Anne servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Dans le jeûne et dans la prière. Dans le jeûne et dans la prière. Elle faisait ça pourquoi? On dit étant survenue, étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. On dit elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance. Elle était là-bas quand Jésus était né. Elle est venue aussi pour voir le bébé. Et elle parlait du bébé à tout le monde. Comment elle savait qu'il était le sauveur? C'est parce qu'elle faisait partie des deux personnes que Dieu avait suscitées pour engendrer spirituellement la venue de Jésus. Il n'y a aucun grand mouvement de réveil que Dieu va envoyer s'il n'y a pas des gens qui engendrent ça spirituellement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je vous dis, j'ai posé une question au Saint-Esprit une fois. Je lui ai dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quand je regarde les hommes qui ont manifesté un haut niveau d'autorité et de puissance, c'était des hommes de prière. Je pense par exemple à Babalola au Nigeria, je pense à Aïdini Abala au Congo, à Kakou Sévérin en Côte d'Ivoire. Et j'ai demandé au Seigneur le niveau de puissance qu'il manifestait là. C'était pas, c'était pas juste parce qu'il priait. Et il ne priait pas pour la puissance. Il y a quelque chose d'autre pour laquelle il priait, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que la puissance là, qu'ils avaient là, c'est la puissance que Jésus leur a donnée par son nom. Mais pourquoi ces gens-là priaient autant? Pourquoi ils priaient autant? Et voici ce que le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit, oui, tu as raison. Ce n'était pas pour la puissance qu'ils priaient. Ils priaient pour engendrer des prédicateurs après leur départ. Le nombre d'heures qu'ils priaient là, c'était pas pour que Dieu les oigne. Ils étaient déjà trop loin. C'était pour que Dieu engendre des prédicateurs. Et que je me suis rendu compte que quand je regarde par exemple ces trois pays, que ce soit le Nigeria, le Congo ou la Côte d'Ivoire, c'est des pays où on trouve des gens qui sont profonds dans la parole de Dieu. En Afrique, étudiez l'histoire de l'Afrique, regardez les réveils qui sont passés en Afrique. Les hommes qui ont plus marqué leur époque par leur vie de prière, c'est dans ces trois pays que vous allez les trouver. Et si vous allez au Nigeria, il y a tellement de prédicateurs, tellement de prédicateurs. Ce n'est pas un hasard, il y a des gens qui ont prié pour ça. Un homme comme Apostole Babalola, et regardez son histoire, j'ai lu de sa biographie ici. Le gars prie 8 heures et il dit à ses amis, on n'a pas encore commencé à prier. On n'a pas encore commencé à prier. C'était pas l'onction qu'il cherchait. C'était pas l'onction. Il avait déjà l'onction dépassée même. Il cherchait autre chose. Il engendrait. Il engendrait des réveils. Il engendrait des prédicateurs. Parce que le réveil a engendré quand il y a beaucoup de gens, beaucoup d'hommes qui prêchent. Quand il y a beaucoup d'ouvriers, c'est là qu'il y a le réveil. Il priait pour ça. Pareil au Congo. Regardez le Congo. Regardez maintenant la Côte d'Ivoire. C'est que la vie de prière du prophète Kakou Sévérin, c'est ce qui nous a engendré, nous. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas venir taper sa poitrine. La vie, il y a des gens qui ont prié. Les sentinelles, c'est des personnes à qui Dieu montre les choses qu'il veut faire. Et eux, ils ouvrent la porte à Dieu. Et on grandit dans ça. Tu peux commencer avec ta famille. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas permettre à ce que quelque chose arrive dans ta famille, puis toi, tu ne sais pas. Ne permets pas ça. Les choses arrivent, et puis toi, tu es le dernier à savoir. Il y a un souci. Deviens une sentinelle. Après, monte en grade. Monte en grade, deviens une sentinelle pour ton quartier. Deviens une sentinelle pour ta ville. Deviens une sentinelle.
Est-ce que Dieu peut te parler de ta ville? Est-ce que tu peux venir puis dire, par rapport à telle ville, voici ce qu'il m'a dit. Voici ce que Dieu m'a montré. Une sentinelle. Anne était aussi sentinelle. Vous savez, il y a des gens qui sont nés de nouveau par l'eau au ciel. Ce sont les plus ignorants. Malheureusement pour vous, vous êtes très ignorants. Parce que celui qui est né de nouveau est déjà au ciel. Ce n'est pas après la mort qu'on va au ciel. Celui qui est né de nouveau est assis dans les lieux avec Christ. Quand tu es né de nouveau, là, ta priorité sur la terre, là, c'est de faire avancer le règne de Dieu. Le ciel est déjà là-bas. C'est de faire avancer le royaume des cieux sur la terre. Et pour faire avancer le royaume des cieux, il faut t'enrôler dans une des armées de Dieu. Est-ce que tu es une sentinelle? Quelqu'un va me demander comment je fais. Tout à l'heure, j'ai décrit, les sentinelles, c'est des gens qui travaillent la nuit. Qui travaillent la nuit. Et Dieu te montre des choses la nuit, sur des événements qui doivent arriver. Des événements qui doivent arriver. C'est ça les sentinelles. Et quand tu vois, tu ouvres la porte à Dieu ou tu fermes la porte à Satan. Tu fermes la porte à Satan. Et normalement, tout pasteur doit être une sentinelle sur son église. Ou bien des gens proches de lui doivent être. Soit le pasteur, soit sa femme, ou des collaborateurs. Il y a quelqu'un qui doit être une sentinelle. Parce que la sentinelle est capable de vous dire, dans un mois, voici telle chose qui va arriver. Dans 2 semaines, voici telle chose qui va arriver. Voici tel projet que Satan a. Il faut qu'on prie contre ça. Voici tel projet que Dieu a. Il faut qu'on prie pour ça. La sentinelle. Il faut que j'avance. Vu que je dois parler de trois. Il y a tellement de choses que je dois dire sur la sentinelle, mais je ne peux pas le faire aujourd'hui. Je n'ai pas un temps long pour le faire. Mais comme j'ai dit, j'ai à cœur de revenir sur cet enseignement en détail pour en parler dans un autre cadre. Mais là, je vais avancer. Je vais parler maintenant des juges. Je vais vous donner 2 exemples des sentinelles, Anne et Siméon. Anne et Siméon. Des gens que Dieu établit sur des tours pour voir de loin et pour permettre l'accomplissement des plans de Dieu ou pour stopper l'accomplissement des plans de Satan. Donc, les sentinelles peuvent être vues comme l'armée de l'air. Je vais faire un parallèle ici, l'armée de l'air, de Dieu, l'aviation. C'est l'armée de l'air de Dieu, Air Force. Je vais parler maintenant des juges. C'est qui les juges? Les juges, en fait, ce sont, c'est l'armée des terres. C'est l'armée des terres. L'armée des terres, les juges, ce sont les combattants, ceux qui font la guerre. Les juges sont ceux qui font le plus la guerre. Le type d'intercesseur qu'on appelle les juges, c'est ceux qui exécutent les jugements de Dieu. Et ils sont là pour exécuter les jugements de Dieu, pour se battre, conquérir des territoires. Les juges, c'est l'armée qu'on envoie pour conquérir un nouveau territoire. Disons que Dieu t'envoie dans un village pour aller apporter le réveil. Pour aller apporter le réveil dans un village. Tu dois aller avec des juges, ou bien toi-même tu dois être un juge. Pourquoi? Parce que dans le village, il y a des esprits déjà qui contrôlent le village. Donc, pour pouvoir conquérir les cœurs des gens là-bas, il faut que tu détrônes ces esprits. Tu dois les enlever de leur trône. Tu dois les détruire. Tu dois détruire le trône et établir le trône de Dieu. Ça, c'est avant même de prêcher. C'est avant même de prêcher. Les juges, c'est ceux-là qui vont au combat, au corps à corps, pour conquérir des nouveaux territoires pour Dieu. C'est des gens que tu vas voir en train de prier, faire la guerre dans le monde spirituel pour que des territoires soient gagnés à Jésus. C'est des gens qui vont faire la guerre pour que de nouveaux territoires soient conquis. Ce sont des conquérants qui viennent prendre des lieux pour Jésus. Et quand tu prends un lieu pour Jésus, tu permets au Saint-Esprit d'influencer les cœurs. Donc, il y a plus de conversion.
Les juges, ce sont les guerriers. Pourquoi j'ai dit juges? Parce qu'ils exercent des jugements. L'arme que nous utilisons pour combattre, principale, c'est la parole. C'est l'épée de l'esprit. Nous avons plusieurs armes. Et les juges, ils se battent contre qui? Allons lire Ephésiens 6, à partir du verset 10. Contre qui les juges se battent? Les juges ne se battent pas contre les démons. Vous savez, on ne se bat pas contre les démons. Un enfant de Dieu ne se bat pas contre les démons. On les chasse. Les démons, on les chasse. Les démons sont des esclaves, on les chasse. Mais on se bat contre d'autres entités qui ne sont pas des démons. Regardez ce que la Bible dit. Éphésiens 6 à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, notre combat n'est pas contre les individus. Quand tu vois un juge, il ne se bat pas contre l'homme. Il n'est pas là pour aller se battre contre un individu physique. Non. La guerre qu'un juge mène, ce n'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a, les juges ont quatre types d'ennemis qui doivent défaire pour que le réveil vienne. Un, ce sont les dominations. Deux, les autorités. Trois, les princes du monde des ténèbres. Quatre, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont des hiérarchies démoniaques. Ce sont des hiérarchies, c'est un niveau de hiérarchie. Les dominations sont d'abord ce qu'on appelle les principautés. Les principautés ils ont le niveau le plus élevé. Après, tu as les autorités. Après, tu as les princes de ce monde des ténèbres et tu as les esprits méchants dans les lieux célestes. Et toutes ces entités-là, ce sont des entités qui sont organisées dans le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres est très organisé. C'est comme un État avec une structure, pareil que le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu aussi, il y a un ranking. Parmi les juges, là, tout le monde n'est pas juge au même niveau. Tout comme dans les sentinelles, tu peux être une sentinelle au niveau de ta famille, de ton quartier, de ta ville, de ton pays ou du monde. Au niveau des juges aussi, tu es juge en fonction de ton niveau d'opération. Il y a un territoire sur lequel tu peux opérer. Tu ne peux pas forcément opérer partout. Il y a un territoire sur lequel tu opères. Et sur ce territoire-là, tu es censé apporter des jugements divins. Tu dois commencer d'abord par ta famille. Pareil, le même principe. Apporter des jugements divins. Ça veut dire que toute chose que tu vois qui est contraire à la volonté de Dieu quelque part, tu maudis la chose et tu emmènes la volonté de Dieu. Le juge, c'est celui qui se bat pour pour forcer la volonté de Dieu sur un territoire. Et il ne se bat pas contre la chair et le sang. Il se bat contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et le juge doit être équipé de l'armure de Dieu. Paul cite après l'armure. Il parle de la ceinture de la vérité, le casque de salut, les chaussures du zèle de l'évangile. Il parle du bouclier de la foi. Il parle de la cuirasse de la justice et de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Même encore les juges, l'aspect des juges, encore, ça demande beaucoup de temps d'explication. Mais je vous fais juste comprendre que tu t'engages dans une posture de juge quand tu commences maintenant à te battre, forcer la volonté de Dieu quelque part. Si tu vois dans une famille, dans un quartier, dans une ville, que ce qui se passe n'est pas la volonté de Dieu, tu peux décider de devenir un juge. Tu peux devenir un juge. Et il y a 3 ans que le Seigneur m'a enseigné ça. Chaque vendredi, il m'avait demandé de méditer sur la conquête de Canaan. Comment Josué a conquis Canaan? La conquête, les guerres qu'il a menées. Et je méditais, et je méditais. Il a commencé à m'enseigner. Il m'enseignait, il m'enseignait. Et au bout de 6 semaines, il m'a dit maintenant, j'ai fini de t'enseigner. Toute cette semaine, je ne me souviens plus trop. Ce que j'ai enseigné commence à pratiquer. Et il m'a demandé de commencer à attaquer les principautés.
les principautés de la ville où je suis. Et j'avais peur. Il dit, quelle histoire? Moi, ici, là, je n'ai pas dérangé quelqu'un. Il est venu m'attaquer aux esprits bizarres, ils vont commencer à venir contre moi. Et le Seigneur m'a rappelé le verset qu'il a dit à Jérémie. Il m'a dit, si tu trembles devant eux, je te ferai moi-même trembler. Si tu trembles devant eux, je te ferai trembler. Et pendant 20 minutes, j'avais peur. Le Saint-Esprit me pressait, parle, déclare. Je pouvais pas le faire. Et après, j'ai dit non, je n'aurais pas peur, le Seigneur avec moi. Et j'ai commencé à déclarer, à agresser ces esprits. Et la guerre a commencé. Et ça, c'est des choses, si tu es nouveau converti, que toi-même, là même, hein, tu n'as pas encore commencé à connaître ta droite et ta gauche, il faut te séparer de ça. Pas pour toi. Ici, je parle des gens qui veulent être des soldats pour Jésus. C'est des gens qui ont une conscience. Ils sont eux-mêmes matures spirituels. Et ils ont une conscience de, je dois les intérêts du royaume de Dieu. Donc, les juges, il n'y en a pas beaucoup. Parce que le niveau de consécration que ça demande là, beaucoup de gens ne sont pas prêts à faire ça. Parce que quand tu rentres dans la guerre contre Satan, Satan n'a pas de pouvoir contre toi. Tu es trop puissant pour lui. Parce que le nom de Jésus nous donne comme d'être comme des superman. On est trop puissant pour le diable. Donc, qu'est-ce qu'il va utiliser contre nous? Il va utiliser contre nous des petites choses que tu vas laisser dans ta vie. Des petites choses que tu vas laisser, les petites amertumes, les petits mensonges que tu négliges là. C'est ça qu'il va utiliser contre toi. C'est pour ça que vous allez entendre des témoignages des gens disent ils ont pris et après ça, ils ont eu des problèmes. Ça ne doit pas vous faire peur. Sinon, c'est pas pour dire que si tu attaques à des esprits, tu vas avoir des problèmes. C'est pour dire en fait que beaucoup de gens, ils ne comprennent pas l'intensité de la guerre et ils se jettent dedans alors qu'ils ne sont pas sérieux dans Dieu. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Même, ils ont fait des gens qui font ça. Oui. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Mais s'il y en a qui sont sérieux et qui font la chose sérieusement, beaucoup de choses vont changer. Et ce genre de personnes-là, Dieu leur donne accès à une autorité sur des lieux. Ils ont une autorité sur des lieux. Vous savez, la véritable onction, là, c'est la capacité à causer le changement. C'est fait crier, tomber là, c'est bien. Mais je dis, la puissance, c'est une capacité que tu as de causer un changement. Tu et le changement. Et ça là, c'est les gens qui sont cachés qui font ça. Je vous dis, à partir d'aujourd'hui, ne soyez pas trop externe. Ceux qui ont la vraie puissance de Dieu là, ils sont pas visibles. Et c'est parce que vous avez vu un témoignage, j'avais un témoignage qui circulait de James Cavalier. C'était un ex-sorcier sataniste qui s'est converti. Et il a parlé d'un groupe de femmes avec un pasteur dans un village, des femmes, des vieilles femmes illettrées, avec un pasteur dans un village qui priait. Et c'est eux-là qui étaient en train de fatiguer le système de ténèbres mondiales. Ils étaient inconnus. Mais c'est eux-là qui emmenaient de la distorsion dans ce que Satan faisait. Les juges, ce sont les combattants. Mais malheureusement, il y en a beaucoup parce que ça demande un certain niveau de consécration. Et quand je dis consécration, c'est par rapport déjà à la pureté. Quand tu deviens juge, tu n'es plus dans la calomnie. Tu peux pas aller parler mal de quelqu'un. Tu peux pas te promener, aller dire non, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. Non, tu peux pas faire ça. Quand tu deviens juge, oh, t'as contrôlé. Dieu a imposé un strict langage. Il y a des choses que tu peux plus dire. Parce que ta langue maintenant est devenue comme la bouche de Dieu. Quand tu parles, ça arrive. Je vais vous montrer un juge dans la Bible, parce que le temps avance. Ézéchiel. Ézéchiel 37, le verset 4. Ce n'est pas le seul, mais je vais parler que de lui aujourd'hui. Parce qu'il y a aussi Samuel. Mais je vais parler que d'Ézéchiel rapidement pour qu'on voit un autre aspect de ce que j'explique. Ézéchiel 37. On va lire le verset 4. Ézéchiel 37, verset 4. La Bible dit, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, aux semences desséchées, écoutez la parole de l'Éternel. Et il commence à prophétiser. Je vais m'arrêter là. Donc, Dieu donne un ordre à Ézéchiel. Il dit,
prophétise sur les ossements desséchés. Parle. Si vous lisez Ézéchiel dit aussi, il lui dit, tourne ta face vers Pharaon et prophétise contre Pharaon. Tourne ta face vers Pharaon et prophétise contre Pharaon. C'est ça les juges. Des gens à qui Dieu inspire des paroles pour faire la guerre. Parce que la guerre dans l'esprit, on le fait avec la parole. La parole est l'épée de l'esprit. Et si vous lisez la conquête d'Israël, quand Dieu va t'introduire dans ça, il va te donner des enseignements. Il va te faire comprendre certaines choses. Parce que c'est pas révélation. Quand vous regardez l'histoire d'Israël dans le désert, Dieu a dit à Josué que j'enverrai mon ange devant vous. Il chassera vos ennemis. Quelqu'un qui devient juge, il y a un ange qu'on appelle des anges guerriers qui commence à marcher avec toi. Il y a un type d'ange qu'on appelle des anges guerriers qui sont obligés de marcher avec toi. Et quand tu commences à parler en langue, tu les mets en mouvement. Tu les mets en mouvement. Il y a un ange, hmm, il y a des anges, pas un seul, des anges de la guerre. Ce sont des soldats. Ils commencent à marcher avec toi. Et ce type d'anges-là, ils sont là pour faire la guerre, pour détruire. Et quand tu parles en langue, tu parles en langue, tu fais des déclarations prophétiques inspirées par l'esprit. Ils prennent tes paroles et ils emmènent l'exécution. Et les œuvres des ténèbres commencent à être détruites dans la vie des gens. La guerre. David dit, tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la guerre. Mes doigts à la guerre. Mes doigts à la guerre. Ceux qui nous suivaient depuis longtemps, je ne sais pas, ceux qui sont là depuis peut-être 2022, vous suivez pendant un moment, on avait fait une conférence en ligne où on avait parlé du combat spirituel. On avait fait une conférence en ligne. C'était en 2022, je pense, ou 2023, je ne me souviens plus. On avait parlé du combat spirituel. Je pense que c'était en 2022, fin 2022. C'était dans cette période-là que le Seigneur me donnait cette compréhension. Que quand tu deviens un juge, il y a des anges qui viennent commencer à marcher avec toi et qui sont sous tes ordres. Et quand tu commences à faire la guerre, tu les mets en mouvement. Tu les mets en mouvement. Prophétise sur les ossements. Prophétise contre Pharaon. Prophétise contre l'Égypte. Prophétise, prophétise, prophétise. Dieu commence à t'inspirer des paroles et tu déclares sur des territoires. Tu déclares sur des territoires et des choses commencent à arriver. Et vous dites, l'intercession, c'est très sérieux. Et en fonction de ta statut spirituel, Dieu peut permettre d'abord que tu commences sur ta famille. Ensuite, il te fait monter en grade. Ensuite, il te fait monter en grade. Et tous ceux qui sont enfants de Dieu, vous pouvez être juge sur votre famille. Vous pouvez être des juges. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'avais dit, vous êtes des dieux. Les dieux en question, le mot Elohim, ça veut dire juge. Exercez le jugement de Dieu sur la terre. Prenez la parole de Dieu, regardez. Dieu a dit telle chose, mais dans ma famille, c'est le contraire qui se passe. Voici une opportunité pour moi d'exercer un jugement. Voici une opportunité pour moi d'exercer un jugement. Dieu a dit telle chose, mais dans ma famille, voici ce qui se passe. Voici une opportunité pour moi d'exercer un jugement. Un jugement. C'est ce que les gens appellent le combat spirituel. Mais malheureusement, quand les gens font le combat spirituel, ils font le combat spirituel pour se défendre. Ça, c'est pas le combat spirituel. On ne se défend pas de nos combats spirituels, on attaque. On attaque. La plupart des gens qui parlent de combat spirituel, c'est combat spirituel de défense. Non, les sorciers m'attaquent, je prie contre eux. C'est pas ça. Ça, c'est pas le combat spirituel. Le vrai combat spirituel, c'est l'attaque, c'est pas la défense. Parce qu'un enfant de Dieu n'est pas censé prier pour se défendre. Il est gardé par l'ange de l'Éternel qui campe autour de lui, s'il craint Dieu. Donc, il n'est pas censé prier pour sa défense. Mais par contre, il peut prier pour l'attaque. La Bible dit, Jésus a dit, les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre l'Église. Les portes. Une porte ne t'attaque pas, c'est toi qui vas vers une porte. C'est toi qui vas vers une porte. Si toi, tu ne vas pas vers une porte, la porte ne vient pas à toi. Donc, quand le Seigneur Jésus dit que les portes de séjour de mort ne peuvent pas prévaloir contre l'Église, ça veut dire que c'est l'Église qui va vers les portes. C'est nous qui poursuivons nos ennemis. C'est pas eux qui nous poursuivent. C'est nous qui les poursuivons. C'est nous qui les poursuivons. Il y a une chose que je fais. Si je me vais dormir et que je fais un songe où j'ai l'impression que il y a un esprit qui a essayé de me distraire dans l'un de mes songes, quand je me réveille le matin, je le poursuis. J'ai dit, je le poursuis. Je te frappe en songe d'abord.
Je te frappe en songe d'abord. Et quand je me réveille là, il dit, c'est pas encore fini. Je vais te faire regretter d'avoir fait ça. De sorte à ce que prochainement, quand tu vas avoir un enfant de Dieu, tu vas plus jamais t'approcher de lui. Et je le poursuis. C'est ce que David faisait. Il poursuivait ses ennemis. Donc, on n'est pas censé être dans, genre, oh, les sociétés m'attaquent, je dois faire combat, prier de combat. Ça, c'est pas prier de combat. C'est pas prier de combat. Combat spirituel, là, ce n'est pas la défense. C'est pas défendre tes intérêts. Combat spirituel, c'est faire avancer le règne de Dieu. Tu vois un problème quelque part qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu et tu changes la situation. C'est ça le vrai combat spirituel. Et tu ne te bats pas contre les hommes qui disent ce qu'ils veulent. Toi, tu sais où tu fais tes combats. C'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit que tu te bats avec ce qu'on appelle la parole de Dieu. Et les gens qui n'ont pas une connaissance de la parole de Dieu ne peuvent pas être des juges parce que tu exerces les jugements. Si tu n'as pas une profonde compréhension de la parole de Dieu, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Satan va venir, il va te dire, mais tu vas dire porte et lève lento. Satan va te demander, tu vas dire porte et lève lento quand le roi de gloire fait son entrée. Satan va venir te demander qui est le roi de gloire. Il va te demander qui est le roi de gloire. Satan va toujours faire ça. Moïse est venu dire à Pharaon, laisse aller le peuple de Yahweh pour qu'il le serve. Pharaon a dit à Moïse, qui est Yahweh? Qui est Yahweh? Satan va toujours te demander qui est le roi de gloire dont tu parles là. Tu dois pouvoir lui dire à Satan, celui qui m'a envoyé, il est celui qui possède les cieux et la terre. Il est le Tout-Puissant. Il est le guerrier par excellence. Il est El Shaddai. Il est Shabbaoth. Il est le Dieu fort qui détruit ses ennemis. Il est le feu dévorant. Si tu m'empêches de faire ce qu'il m'a demandé de faire, je vais te détruire. Voici quelqu'un qui connaît Dieu. C'est quelqu'un qui connaît Dieu qui peut parler comme ça. Si tu m'empêches de faire ce que Dieu m'a envoyé de faire, je t'annonce que tu as rencontré ta destruction. Je suis devenu ton pire cauchemar. Je suis ton cauchemar, Satan. Je suis ton cauchemar. Car je suis un soldat de Yahweh, Sabaoth, le Dieu des armées. Le Dieu des armées. Et c'est par son ordre que je suis venu faire ce que je suis en train de faire. Par son ordre, c'est lui qui m'a envoyé. Je viens exécuter ses jugements. Je viens exécuter. L'intercession ici, ce n'est pas se lamenter devant Dieu. Ça, c'est un aspect, c'est un aspect. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais quand je parle d'être un juge, là, ce n'est même pas à Dieu que tu parles, hein. Tu parles aux choses qui ne veulent pas que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est à eux que tu parles. Et tu les dégages. Tu les dégages. Tu dis, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Depuis que Christ est venu, mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Pourquoi tu vas tuer les membres de ma famille? Je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi les membres de ma famille vont mourir? Je ne suis pas d'accord. Toi, mort, je t'arrête. Je t'arrête. Quand la Bible dit le dernier Adam est un esprit vivifiant, je fais partie de la race du dernier Adam. Je suis un esprit qui donne la vie. Alors, mort, je viens contre toi. Au nom de Jésus. La Bible dit que la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. Alors, toi, mort, je te dis, tu ne tueras plus personne de ma famille. Je t'arrête au nom de Jésus. Voici comment un juge prie. Voici comment un juge prie. Je vais finir rapidement. Mon temps est fini. Je vais parler des veilleurs. Les veilleurs. C'est qui les veilleurs? Les veilleurs mettent comme une base militaire. Les juges, eux, ils viennent de la conquête. Une fois qu'on a fait la conquête, que la conquête est finie, il faut maintenant protéger ce qu'on a reçu. Il faut garder. Il faut veiller sur ce qui a été obtenu comme résultat. Les veilleurs maintenant, eux, viennent établir comme une base militaire. Une base militaire. Une présence militaire qui fait que l'ennemi maintenant ne peut plus revenir. Après avoir gagné la bataille, et c'est la dernière partie, là, c'est cette partie-là qui est difficile, qui est la plus difficile. Et malheureusement, dans mon expérience personnelle, c'est là où je n'ai pas réussi. J'avais réussi à gagner la guerre, mais après ça, je n'ai pas veillé. Je me suis reposé.
Et quelques mois après, Satan est revenu. Et c'est ce qui arrive dans les réveils. C'est que on a beaucoup de sentinelles et de juges, mais après, on n'a pas de veilleurs. Les veilleurs, c'est les gens maintenant. Quand vous avez fini la guerre, vous avez gagné. Ils disent maintenant, c'est qu'on a acquis là. On va maintenir ça. On va maintenir ça. Les âmes qu'on a gagnées, on va les maintenir. Les veilleurs maintenant, c'est ceux qui gardent les âmes, ceux qui gardent le réveil dans la prière, ceux qui gardent les Épapharas, les Paul. Vous allez voir les épis de Paul. Quand Paul prie, il prie pour les chrétiens, pour qu'ils soient maintenus dans la foi. Les veilleurs, c'est ceux qui conservent ce qu'on a acquis par la prière. Ce que les juges et les sentinelles ont acquis, les veilleurs viennent conserver. Les veilleurs prient pour que les âmes restent affermies, pour que les âmes grandissent spirituellement. Ça, c'est le troisième niveau, les veilleurs. Et généralement, c'est beaucoup les pasteurs qui font ça. Alors que c'est censé être un corps d'armée spécifique. Mais généralement, c'est que les pasteurs qui font ça. Et moi, je pense personnellement qu'on doit même organiser l'Église dans ces trois catégories-là. On doit organiser les départements des veilleurs, les départements des juges, les départements des sentinelles. L'Église corps de Christ, on doit revenir à ça où il y a des gens qui sont spécialisés dans un certain type de combat, certain type de prière. D'autres, ceux-là, ils se chargent de ça, ceux-là, ils se chargent de ça. Mais bon, c'est des choses dans la pratique qui demandent du temps et de la sagesse. Donc, mais c'est une idée comme ça que je lance dans le corps de Christ. Les veilleurs, c'est ceux qui protègent. Les âmes qu'on a gagnées au Seigneur, qui va prier pour leur affermissement? Ce sont les veilleurs. Les villes qu'on a gagnées au Seigneur, qui va permettre que ces villes soient conservées? Ce sont les veilleurs. Les veilleurs. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour faire ça, s'il n'y a pas quelqu'un pour faire ça, au bout de quelques semaines, tout ce que vous avez fait là, ça va partir. Au bout de quelques jours, tout ce que vous avez fait va partir. Il faut des veilleurs, des gens qui vont conserver l'héritage qu'on a reçu, protéger ça. Et dans la Bible, il y en a plusieurs. Il y a Paul, Abraham. Abraham était aussi un veilleur. Et quand Dieu vous donne, allez parler d'Abraham. Parce qu'il a en charge de toute la terre promise. Dieu lui avait donné ça. Donc Dieu ne pouvait rien faire sur la terre promise. Donc Abraham était les trois à la fois. Il était, il était sentinelle, il était juge, il était veilleur. Abraham était les trois à la fois. Quand j'aurai le temps, le jour où je vais parler en détail de toutes ces choses, je vais donner l'exemple d'Abraham, qui était un exemple très parlant. Il était les trois à la fois. On voit aussi Ananias dans Actes. Mais avec Ananias, je n'ai pas le temps d'expliquer. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Les veilleurs maintenant doivent être là pour prier pour le maintien de ce qu'on a reçu. Il faut maintenir, il faut conserver. Donc, la prière des veilleurs, c'est une prière qui se fait pas pour résoudre un problème, pas pour avancer forcément, mais pour garder ce qu'on a gagné, ce qu'on a obtenu de Dieu là, conserver ça. Il faut les veilleurs. Des gens qui vont veiller sur l'héritage de Dieu. Et encore là, encore, il y a des niveaux, il y a des rangs. Dans chaque catégorie que j'ai citée, chacune des catégories que j'ai citées là, il y a au moins quatre rangs différents dans chaque catégorie. Donc, dans chaque catégorie, il y a des grades. Dans chaque catégorie, il y a des grades. Et le grade, plus tu es fidèle dans un grade, plus tu montes en grade. Dieu ne nous a pas appelés à rester au même niveau. Quand il voit la fidélité à un certain niveau, il te fait monter en grade. La fidélité, tu montes en grade. C'est ça, être un soldat. Si tu n'es pas en train de faire ça, que toi, tu vis ta vie chrétienne pour aller à l'église, juste pour aller à l'église, pour le travail, pour t'occuper de ta famille et de tes enfants, tu vas aller au ciel, mais tu vas arriver au ciel et tu vas te rendre compte que il y avait des gens sur la terre, là, ils servaient Dieu, et que tu n'étais pas dedans. Tu n'étais pas dedans. Tu vas avoir des gens qui auront accès à des couronnes et à des trônes auxquels toi, tu n'auras pas accès. Et ce n'est pas injuste. C'est comme ça que les choses se font. Parce que tu n'as pas participé au royaume. Tu étais juste un enfant. Les enfants, on ne les envoie pas à la guerre. On n'envoie pas les enfants à la guerre. On ne les envoie pas dans les affaires du royaume. Non, on ne les envoie pas dedans. Quelle est l'influence, l'impact que ta vie va laisser sur la terre en termes de royaume de Dieu? Quelle contribution toi tu vas donner? Quelle contribution? Pose-toi la question aujourd'hui.
où je me situe aujourd'hui par rapport aux intérêts de Dieu sur la terre. Qu'est-ce que je fais avancer? Qu'est-ce que je fais avancer? Même si tu es prédicateur, tu es aussi appelé à être intercesseur. Parce qu'un vrai prédicateur, je vous dis la vérité, un vrai prédicateur, il va prier pour les gens à qui il prêche. Il va prier pour eux, pour que leur cœur soit touché par la parole. Et ça, là, c'est le travail d'un juge. Il va prier pour eux pour qu'ils grandissent spirituellement. Ça, c'est le travail d'un veilleur. Conserver les acquis. Est-ce que dans ton église, là où tu te trouves, tu pries pour les nouveaux convertis? Tu peux aller prendre la liste des nouveaux convertis avec les pasteurs et dire, je veux juste les noms pour prier pour leur affermissement. Tu es déjà en train de travailler dans le royaume. Tu prends les noms et tu t'engages chaque semaine. Tu prends peut-être 2 ou 3 jours. Tu pries pour eux, tu prends les prières que Paul priait pour les chrétiens dans la Bible. Tu pries pour les nouveaux convertis. Tu es devenu un veilleur comme ça. Tu es rentré dans l'âme et tu es devenu un veilleur comme ça. Tu vas parler avec des frères et sœurs. Ils t'expliquent leurs problèmes. Tu vois que ça est en train d'agir dans leur vie. Et tu prends les noms et tu commences à détruire les œuvres du diable dans leur vie. Tu es devenu un juge comme ça. Même si tu vas pas forcément te battre contre des esprits de territoire, mais au moins tu peux régler les problèmes de la vie de quelqu'un. Tu peux régler les problèmes de la vie de quelqu'un. Quand tu commences à te positionner pour recevoir des messages de Dieu, envie de pouvoir aider des gens, tu commences à devenir une sentinelle. Je vous dis, ce n'est pas compliqué. Tu peux commencer petit aujourd'hui, tu peux prendre la décision. Commence petit. Ça peut être même que 2 personnes. Tu prends que 2 personnes. Tu dis, OK, actuellement, mon niveau, c'est que 2 personnes. Commence quelque part. Tu prends 2 personnes. Et puis maintenant, tu commences à devenir un veilleur. Tu commences à devenir un juge. Ça peut être ta femme, tes enfants. Commence par eux. Quand tu vas être fidèle dans ça, Dieu maintenant va te confier de grandes choses. Il va te faire monter en grade. Il va te faire évoluer. Et quand maintenant tu évolues, maintenant tu vois, je vais emmener le réveil ici. Je veux toucher telle personne ici. Je vais emmener des âmes ici. Et maintenant, toi aussi, tu vas commencer à être plus actif. Ne pensez pas que gagner les âmes est plus important que conserver les âmes. Pas du tout. Conserver les âmes est très important. Sinon même plus important. Donc, il faut des veilleurs. Il nous faut des veilleurs. Je vous dis la vérité, veilleurs. Conserver des âmes est tellement important. Et moi, je dis, c'est une erreur que j'ai faite. J'ai vu plus de gens se convertir, mais je n'ai pas veillé. Et après, j'ai vu plein aussi qui sont retournés dans le monde. Jusqu'à ce que le Seigneur insiste dans mon cœur. Prie pour eux tous les jours. Au début, j'ai lutté, je ne faisais pas. Il dit, j'ai pas le temps. Le Seigneur me rappelait, prie pour eux tous les jours. Je ne faisais pas. Et après, j'ai vu, beaucoup sont retournés dans le monde. Pourquoi? Il n'y avait pas de veilleur. Et c'est là que j'ai compris que gagner des âmes, ce n'est pas la finalité. Satan n'est pas, il se sent pas vaincu quand tu as gagné une âme. C'est quand l'âme quand Christ est formé dans la personne, il est totalement vaincu. Quand Christ est formé, quand Christ est formé, veillez. Il faut veiller. Donc je vous dis, le plus urgent maintenant là, dans l'église où vous êtes, prenez la liste des nouveaux convertis, commencez à prier pour eux. Le combat spirituel, c'est pas forcément pour tout le monde. Il faut atteindre un certain niveau de maturité. Mais ce que vous pouvez faire à partir d'aujourd'hui, commencez à prier pour les nouveaux convertis. Commencez à prier pour les bergers. Vous pouvez devenir des veilleurs même sur les bergers même de l'église, les pasteurs. Priez pour eux, que la force de Dieu reste avec eux. Et quand vous allez commencer à faire ça, vous êtes rentré dans l'armée. Des choses que vous voyez dans votre famille, que vous savez que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu vous a amené à la royauté pour un temps comme celui-ci. Vous êtes devenus des rois. Et le roi, c'est un exécuteur de jugement. Le roi juge. Le roi juge. Le roi juge. Ne laissez pas Satan venir faire n'importe quoi dans votre famille. Ne cherchez pas des hommes de Dieu pour régler les problèmes que vous avez dans votre famille. Cherchez le Dieu des hommes. Cherchez le Dieu des hommes. Je vais m'arrêter là. Il y a quelqu'un après. L'intercession qui amène le réveil là. Si de l'intercession, j'ai parlé.
Le type d'intercession qui amène le réveil, c'est ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Une intercession que tu fais avec précision et avec réaction. Donc, on va prier ensemble en fonction de ta sensibilité, de là où tu te sens capable de t'enrôler aujourd'hui. Prends la décision de t'enrôler dans une des branches de l'armée de Dieu. Prends la décision. Dis, Seigneur, je vais m'enrôler dans l'une des branches de ton armée. Prends cette décision aujourd'hui. Et le Seigneur va t'aider. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ce que nous avons entendu, nous avons compris. Merci pour la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence. Merci parce que chacun d'entre nous ici a compris que nous sommes appelés à travailler dans ta moisson, dans ton royaume, afin que ton royaume s'étende sur la terre. Donne-nous, Seigneur Jésus, de devenir des soldats, de devenir des soldats, de devenir des soldats. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On a terminé. Au reste, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Et quand tu vas devenir intercesseur, tu n'auras plus le temps pour les bavardages, pour la calomnie. Tu n'auras plus le temps pour les films inutiles. Tu n'auras plus le temps. Vivre comme un intercesseur, c'est vivre comme un consacré. Mais à cause du résultat que tu vas avoir, à cause des résultats que tu vas avoir, tu auras la force de faire ça. Quand tu vas voir le fruit que ça va porter dans la vie des gens, tu seras encouragé à continuer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Façonne-moi à ton image, Jésus, et que je sois ta ressemblance, Jésus.